Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux. Ces derniers temps j'ai été assez malade. D'ailleurs j'ai pas pu faire la vidéo du jeudi parce que vraiment c'était pas la forme. Mais c'est pas grave parce que ce n'est que partie remise. Là ça va un petit peu mieux. Donc c'est parti pour un tour. Comme vous avez lu le titre, nous allons parler aujourd'hui d'allaitement. D'allaitement long, d'allaitement très très lent. Il y a quelques jours, Naya a eu 4 ans et ça a été l'occasion pour moi de réaliser que ça faisait autant de temps, c'est-à-dire 4 ans, que nous étions dans cette expérience-là en fait. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un petit zoom, de vous faire un petit retour d'expérience allaitement très très lent. Comment dire, quand j'ai commencé à penser la façon de vous présenter ça, j'ai réalisé à quel point à cette question il existait un énorme fossé entre la norme biologique et la norme sociétale. Quand nous tombons enceintes, quand les femmes sont enceintes, nous sommes assujettis à une norme biologique. Alors là, ça va être clairement de la caricature, des raccourcis que je vais faire. C'est-à-dire que notre organisme, notre corps, sait qu'en nous, il y a un être en gestation, un être en préparation de lui-même. Et du coup, il va s'organiser en fait pour pouvoir accueillir au mieux cet enfant à venir. Donc, entre autres, parmi les changements qui vont se mettre en place, il y aura notre poitrine qui va se développer et à la naissance, la lactation va se mettre en place. Donc jusque-là, nous sommes toutes assujetties, de façon caricaturale bien sûr, à cette norme biologique. Et après, c'est ce que chacune va faire de cet apport de la biologie qui va nous différencier. L'une va choisir d'allaiter et l'autre va choisir le lait de vache. Et dans cette vidéo, il sera question de ce que moi j'ai choisi de faire de cet apport de la biologie. Alors, ce sera vraiment pas une vidéo jugement, pas du tout, vraiment pas. C'est juste une vidéo axée partage. C'est vraiment un retour d'expérience que je vais vous livrer ici de façon synthétique. Et comme une autre maman qui aurait par exemple choisi la version lait de vache pourrait elle aussi faire un retour d'expérience à ce niveau-là pour qu'il y ait suffisamment d'informations pour les femmes, les mamans à venir et que pour elles le choix soit plus simple, plus éclairé. Rien de plus, rien de moins. Donc, je vous disais que ça fait 4 ans que je suis dans l'allaitement. Alors, est-ce que j'ai toujours pensé allaiter? Je dirais non. Est-ce que je pensais que cet allaitement durait autant de temps? Je dirais non également. Si vous avez regardé ma vidéo précédente où je vous disais à quel point ma passion pour la randonnée avait changé ma vision de l'accompagnement, vous avez un petit peu une idée de mon état d'esprit. Moi, la vie, je la vois vraiment comme une occasion d'en savoir toujours un peu plus sur nous. Je pars du principe que nous sommes encore des êtres en construction et qu'on ne se connaît pas totalement et que chaque situation qui vient doit être vraiment l'occasion de creuser en profondeur à l'intérieur en fait. Et donc, quand Naya est arrivée, j'ai du sein, enfin j'ai du lait qui est monté et tout de suite je l'ai mise au sein et la suite était logique. Je ne me suis pas posé la question, je n'ai pas philosophé, j'ai rien fait de tout ça. Par contre, plus mon cheminement dans cet allaitement se mettait en place et puis j'avais des questions qui montaient et alors j'ai commencé à m'informer. Mais avant, non. Et je ne savais pas si ce serait 1 an, 6 mois, 20 ans, 30 ans. Non, je ne savais pas tout ça. C'est au fur et à mesure que les choses ont commencé à se préciser. Et par contre, il faudrait savoir aussi que dans ce cheminement vers l'allaitement, il y a des étapes, il y a des caps.
Et que entre 3 mois, entre 0 et 6 mois exactement, l'allaitement est perçu généralement comme quelque chose de mignon, de naturel. En tout cas, il peut être perçu comme ça. Il y a un aspect bienveillant dans cette période-là. Et entre 6 mois et 1 an, ben, il y a quelques petites réflexions qui commencent à vouloir sortir des lèvres des gens. On sent bien qu'on a envie de nous poser la fameuse question: quand est-ce que tu arrêtes? Mais c'est pas encore très clair, mais on le sent en fait. Donc, entre 6 mois et 1 an, on est là-dedans. Entre 1 an et 2 ans, la question a franchi carrément les lèvres. C'est clair jusqu'à quand est-ce que tu vas allaiter encore? Et entre 2 ans et 3 ans, là, c'est la guerre. Là, c'est Bagdad. Là, c'est mais alors, ah bah dis donc, enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, après 3 ans, là, c'est carrément la croix. Là, l'enfant n'est plus là-dedans. On dit carrément que la maman est une intrusive, la maman est une vislarde. Enfin, en fait, c'est que pour la mère, quoi. Enfin, on ne pense plus aux besoins de l'enfant. Ben, c'est pas possible, quoi, tout simplement. Et en vrai, je me souviens plus trop des étapes précédentes, les étapes plus négatives, on va dire ça comme ça. Et je vais davantage me pencher sur ça. Je sais que les questions que j'ai pu avoir à ces étapes-là plus négatives, donc après 2 ans, on va dire, c'était est-ce que tu penses que ton lait est encore bon? Comme si mon lait était comment dire, périssable, quoi. Enfin, alors que ce qui est vraiment formidable, c'est que le lait maternel, vraiment, comment dire, il s'adapte, vraiment il s'adapte. Toutes les mamans, même, enfin, toutes les mamans qui donnent le biberon aux enfants savent que même après 2 ans, 3 ans, 4 ans, les enfants boivent du lait. Il y a des laits de croissance qui sont là en fait. Et que quand le biberon est arrêté, parce qu'il y a des enfants qui arrêtent le biberon relativement tôt, et ben, ils ont quand même ce bol du matin avec du lait. Toutes les mamans le savent. Pourtant, quand on est une maman allaitante, bizarrement, il faut aussi arrêter le lait. En fait, finalement, la grosse problématique, c'est pas tant le lait, c'est plutôt le sein. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Parce que quand on sait qu'un enfant nourrit au biberon, et ben, qu'il arrête ou pas le biberon, et ben, il a quand même le lait, soit dans le biberon, soit dans le bol, jusqu'à X temps. Il y a même des adultes encore qui en boivent. Enfin bref, mais en tout cas, quand on est petit, il y a le lait de croissance qui est là, tout le monde l'a validé. Mais pour la maman allaitante, il faudrait qu'il y ait un temps d'arrêt. Alors que non, alors que au lieu d'aller acheter le lait de croissance, et ben, le lait qui est en nous, en fait, s'adapte. Vraiment, il s'adapte aux besoins. Il s'adapte même de façon journalière. C'est juste un truc de ouf. Mais quand tu as compris ça, perso, je vois pas l'intérêt en fait d'aller acheter au dehors ce que la nature te donne. Je sais pas, pour moi, ça me paraît être absurde, quoi. Enfin, vu le choix de vie que j'ai fait dans ce contexte-là, aller au dehors pour chercher ce que moi j'ai déjà de façon qualitative, suivant la quantité nécessaire pour mon enfant, et ben ça me paraît absurde, quoi, aussi simplement que ça. Voilà, donc j'ai eu ça en question, et j'ai aussi eu l'aspect sexuel du sein. Oui. Pour le coup, puisque après 3 ans, je suis carrément taxée de maman intrusive, maman tout ce qu'on veut, mais de négatif. Et j'en souris parce que le sein n'a pas pour vocation d'être un organe sexuel en fait.
je veux dire, d'ailleurs j'ai été surprise. Il y a 2 ans, je suis repartie en Afrique, au Congo notamment. Et quand je suis arrivée là-bas, je pensais vraiment que j'allais arriver au pays du nichon. Euh, C'est-à-dire que j'allais dégainer mon sein tranquille. Parce que quand j'étais petite, j'avais vu des mamans allaiter comme ça. Et je pense que ça a aussi construit mon inconscient. Parce que pour moi, bah, si l'allaitement m'a paru aussi naturel, c'est peut-être aussi parce que ça a été induit par ça. Et il faut dire que moi-même, j'ai été allaitée. Je suis un enfant allaité, tardivement même, mais tardivement pour maintenant, on va dire, parce qu'à l'époque, basta. Ma mère m'a allaitée un certain temps, ma grand-mère a pris le relais, et au total, j'ai été allaitée 4 ans. Donc, peut-être que c'est pour ça que moi aussi j'allais 4 ans, enfin en tout cas, j'en sais rien. De façon consciente, je n'ai pas fait ce choix, mais de façon inconsciente, peut-être. Donc, en arrivant au Congo, j'étais persuadée vraiment d'être en mode à l'aise. Mais là, bizarrement, on m'a taxé de tous les noms péjoratifs, genre la villageoise de service, mais de quoi tu parles, mais c'est quoi ce truc, civilisation. Le modèle occidental a pris le pas et les femmes n'ont qu'un désir, désormais, en tout cas ce que moi j'ai perçu là-bas sur place par rapport aux remarques que j'ai pu avoir, c'était plus vite tu mets le biberon, mieux c'est pour toi. Voilà. Alors qu'à l'époque, pour moi, tout ce qui était sexuel était vraiment du côté des fesses, on va dire ça comme ça, et pas au niveau des seins en fait. Le sein était clairement nourricier. Mais là, basculement total, voilà. Donc ça a été un des points un peu choquants pour moi, on va dire. Et il a été aussi question dans ce parcours de la place du père. Il semblait être admis de tous que le seul rôle que pouvait jouer un père dans la vie de son tout petit, c'était de lui donner le biberon. Ben, chez nous, les choses ne se sont pas passées comme ça en fait. Parce qu'on a pensé le projet d'allaitement comme on a pensé tout le reste de notre vie. C'est quelque chose qu'on a discuté ensemble. J'ai l'impression qu'on a toujours associé, on associe énormément les pères à des êtres dénués de neurones. C'est comme si tout ce qui intéressait pouvait intéresser les hommes, c'était vraiment en dessous de la ceinture. Alors que les mecs, ils réfléchissent, hein, vraiment, ils réfléchissent. Et que si vous discutez ensemble et qu'ils voient en fait la pertinence du truc, bah, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. Et en tout cas pour nous, ça a été hyper positif. Son père a clairement développé une relation fusionnelle avec Naya, vraiment. Ils sont extrêmement liés d'une autre manière que moi je suis liée avec Naya. Ils forment un duo, comme moi je forme un duo avec Naya, et ensemble nous formons un trio. Chacun de nous a sa place, vraiment chacun de nous a sa place, parce que ça a été un projet commun, comme tous les autres projets que nous avons fait. Véritablement, il a sa place dans notre vie. Donc, ben, le biberon, ça suffit pas toujours en fait. Il y a la discussion, il y a les jeux, il y a plein d'interactions à mettre en place avec son enfant, peu importe le stade d'évolution de celui-ci. Donc, je vois pas pourquoi on réduit toujours la place du père au biberon. Enfin bref. Voilà. Et autre chose aussi, j'ai eu droit aussi à est-ce que tu le nourris? Enfin, est-ce que tu l'as nourri en l'occurrence? Comme si le fait qu'elle soit allaitée l'empêchait de manger. Ben non, ça n'empêche pas de manger. C'est-à-dire que, encore une fois, le lait produit par la maman répond au stade d'évolution de l'enfant, à la quantité que l'enfant prend. Là, par exemple, à 4 ans, elle ne tète plus tous les jours. C'est fini ça. Elle tète de temps en temps. En tout cas, elle tète le soir. Elle tète un petit peu le matin. Et dans la journée, très très peu. En général, si elle est triste, elle peut venir pour faire un câlin et puis faire une petite tétée, enfin ce genre de choses. Mais ce n'est plus aussi régulier qu'avant. Donc, entre-temps, elle mange quoi. En fait, il faut vraiment penser l'allaitement
comme un enfant qui serait assujetti au biberon. C'est exactement la même chose. À 4 ans, les enfants, ils prennent du lait. Ils prennent du lait le matin. Ben, c'est pareil. Il y a des enfants qui prennent du lait aussi le soir avant d'aller dormir. Et ben, c'est pareil. Il n'y a pas de... c'est exactement la même chose. C'est juste le contenant, on va dire, qui change. Voilà, ni plus ni moins. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je pense que je vais m'arrêter là. Et pour ce qui est de jusqu'à quand tu vas finir, tu vas cesser d'allaiter, je sais pas trop, vraiment je sais pas trop. Je pense que c'est pour bientôt parce que je la sens qui commence à se détacher, donc bientôt. Mais je ne saurais pas dire quand exactement, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, j'en sais rien, mais je la sens qui se détache. Parce que oui, ce qu'on me disait aussi quand elle était petite, c'est que tu verras, les enfants allaités sont des enfants pot de colle, etc. etc. Et j'ai vu que pour certaines mamans, ça ne fonctionnait pas. Certaines mamans allaitantes avaient des enfants qui, 1 an, 2 ans, étaient déjà très autonomes. Mais la mienne, j'avoue qu'elle a été très, très, très chewing-gum et paradoxalement autonome. C'est-à-dire que c'était une enfant très petite, elle était vraiment très en observation, elle n'allait pas tout de suite vers les autres. Alors du coup, j'avais toujours ce regard des autres mamans là, en mode qu'est-ce qu'on te disait. Enfin, il y avait ces côtés-là. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que franchement, c'est un truc de fou. Mais je pense qu'elle avait besoin de ce réservoir-là parce qu'aujourd'hui, la petite fille extrêmement autonome qu'elle est devenue, qu'elle est en train de devenir pour le coup, je pense qu'elle le doit aussi à ce réservoir d'amour qu'elle a pu avoir à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il lui est arrivé qu'elle a vraiment été un temps chewing-gum, un temps sac à main, un temps glu, un temps... Mais bref, je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour avoir passé ce cap, aujourd'hui, avec maintenant que je suis en mesure de faire un flashback, je ne regrette rien parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir participé à la construction de cette confiance en elle qui se met en place. Et pour moi, ça vaut vraiment tout l'or du monde. Et je trouve aussi que quand on allait son enfant, et ben, il y a aussi le fameux plaisir de la maman dont on vulgarise comme quelque chose de voilà. Et ben, moi, comment je l'ai vécu, c'est comme un super gros câlin qui fait du bien. Genre, quand je suis énervée et qu'elle aussi, elle est en mode ouh, et ben après elle fait maman, tété, ben je la prends et puis elle fait sa tété. Et ben, c'est un temps de décompression, de connexion. C'est quelque chose de très très fort. C'est vraiment... il faut l'avoir vécu, je pense. Et je trouve, mine de rien, dommage. Chacun fait ses choix. On est bien d'accord avec ça. Ce qui est important dans la vie, c'est véritablement être en accord avec ce qu'on fait. Faire les choses en conscience, avec sa conscience. C'est ce qui est le plus important. Et c'est juste dommage de ne pas tester une expérience juste parce que la norme sociétale ne le permet pas en fait. Si ça nous arrive, c'est qu'il est possible d'explorer ça en fait. Et on en apprend tellement sur nous, sur notre capacité à subvenir aux besoins de notre enfant. Enfin, en tout cas, je suis ravie d'avoir vécu ça. Et à toi, maman, qui est en questionnement à ce niveau-là, qui a peur du regard de l'autre, je te conseillerais vivement de tenir bon et de véritablement réfléchir au pourquoi tu veux te lancer là-dedans. Parce que c'est pas facile, mais le jour, on vaut clairement, mais clairement, la chandelle. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, je vais faire une autre vidéo, c'est sûr, pour l'aspect chewing-gum et pot de colle de nos enfants allaitants, en tout cas de la mienne.
Voilà, alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous êtes déjà abonné. Si véritablement ça fait sens pour vous et que vous pensez que ça peut aider une autre maman en questionnement, n'hésitez pas, partagez-la. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!